venons de découvrir tout un trésor de pierres précieuses qui sont pour le moment figées dans la glace. Comme nous sommes de jeunes dragons, évidemment, ça nous intéresse. Mais on ne sait pas encore faire de feu, on ne sait pas encore cracher de flammes, et donc pour faire fondre la glace, on va appeler un plus grand, un papa ou une maman dragon qui va venir nous aider. Par contre, il va falloir essayer de récupérer tous ces trésors, on verra bien qui en a le plus. Le jeu est composé d'une colonne d'anneaux. Vous l'aurez compris, on les a remplis de trésors, et si jamais je soulève en fait l'anneau qui est ici, des pierres précieuses vont tomber un peu partout sur le plateau. Il s'agit donc d'un jeu de pari, vous allez essayer quand c'est votre tour de prendre le jeton de la couleur qui vous offrirait le plus de gains, le plus de pierres précieuses tombées. En début de partie, on a donc choisi un joueur qui va prendre la figurine du papa ou de la maman dragon. Si c'est mon tour de l'être, le joueur à ma gauche va choisir en premier la couleur qui, d'après lui, va le plus tomber. Alors on regarde, vert et violet ont l'air d'être intéressants. S'il prend le vert comme premier jeton, peut-être que le joueur second prendra le violet, le suivant prendra sûrement du jaune, il y en a bien placé sur le bord, et donc si on joue à 4, j'ai le choix parmi 2 jetons. Je vais essayer de prendre le rouge pour que ça me rapporte des trésors. C'est mon tour, je soulève, je souffle symboliquement sur le système et on fait tomber des pierres précieuses. Vous avez vu peut-être, certaines pierres malheureusement tombent dans les trous du glacier, c'est pour personne, mais sinon tous les joueurs peuvent récupérer les pierres qui leur reviennent. J'avais pris du rouge, le vert peut prendre les siennes, violet en avait pris, là on a eu de la chance, on a tous eu une pierre précieuse. Ces pierres vont être cachées dans notre grotte, c'est-à-dire que derrière notre personnage, sur le bord du plateau, on va pouvoir planquer nos trésors. C'est marrant pour les plus jeunes de pouvoir mettre un petit peu comme dans une tirelire, mais surtout les scores vont rester secrets. Ça permet en fait de garder la partie jusqu'au bout, d'éviter que les plus jeunes se rendent compte qu'ils sont peut-être en train de perdre. On verra ça à la fin du jeu. Quand le tour est donc fini, tous les jetons sont remis de côté. Je passe la figurine au joueur suivant, il sera donc à nouveau le dernier. Notre premier joueur sera aussi ici, je vais avoir la 3e place. Durant toute la partie, vous serez à tour de rôle, premier, deuxième, troisième et dernier joueur du jeu. La fin du jeu, c'est quand on aura fini toute la pile et récupéré tous les trésors. À ce moment-là, on pourra soulever et découvrir à l'intérieur de la boîte, chacun dans son coin va pouvoir récupérer son trésor. On va compter et voir qui est le plus riche. Bonne partie!